Bonjour Adamara, Bonjour, merci madame. d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, le sommet du G7 vient de se terminer en France. De nombreux sujets ont été abordés, notamment les incendies en Amazonie. Et le Brésil rejette l'aide du G7. Comment réagissez-vous ? Écoutez, moi je crois qu'au-delà de la communication de tous ces sommets internationaux, au-delà de l'aide ou pas l'aide acceptée ou refusée, il faut cesser les doubles langages. Nous ne pouvons pas d'un côté dire mon Dieu, les catastrophes écologiques et d'un autre côté que chaque pays envoie son économie et ses entreprises spolier les pays qui aujourd'hui vivent une crise. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de migration, c'est parce qu'il y a de l'injustice fiscale et parce que nous profitons des matières premières d'autres pays. Donc on a une part de complicité. Mais aujourd'hui, dans un monde globalisé, on ne peut plus dire ça ne nous concerne pas. Et les accords interpays sont très importants, mais il faut voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors il y a un autre grand sujet, on vient de le voir, c'est la taxation des GAFA. Un accord a donc été trouvé avec les États-Unis pour taxer les géants du numérique qui payent très peu ou pas d'impôts en France. J'imagine que vous avez la même problématique en Suisse. Quelle est votre position ? Moi, je pense que c'est un des sujets les plus importants qui a été discuté au G7 parce qu'il s'agit finalement de justice fiscale. Et sans justice fiscale, vous n'avez pas de justice sociale. La justice fiscale, c'est de dire, et Monsieur de Saint-Amand l'a bien dit, il se dirige le CDE vers plus d'égalité et de justice en disant là où sont produits les biens, on taxe et pas là où ils siègent parce qu'effectivement, les pays essayent d'avoir des taxations extrêmement basses pour attirer les entreprises, mais privent tous les pays d'impôts et donc de services publics. Et donc vous allez suivre le pas, emboîter le pas à la France ? Il y a une discussion en Suisse qui commence effectivement sur les taxations GAFA, mais c'est chaque fois on attend de voir ce que fait l'autre, mais c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Alors vous êtes un peu la chef de file d'un mouvement en Suisse qui souhaite que votre pays accueille davantage de migrants. L'immigration, ça touche aussi plusieurs pays du G7. Ils n'en ont pas vraiment parlé lors de ce sommet. C'est une erreur ? C'est une erreur parce que ça fait monter le populisme. Discuter de la migration, c'est souvent dans les pays très dangereux. On le voit, ça fait quand il y a de la pauvreté dans son propre pays, on met toujours en quelque sorte une compétition entre les pauvretés des gens du pays et les migrants. Or, ce sont des vases, des financements complètement différents. Et aujourd'hui, quand on parle de la Méditerranée, il ne s'agit plus d'être partisan, gauche, droite, il s'agit d'humanité. Nous avons perdu notre humanité, nous sous-traitons toute la migration en la Turquie, en la payant, à l'époque c'était la Libye et encore aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un problème d'honneur à l'Union européenne, et la Suisse y comprise. Alors justement, la semaine dernière, le bateau de l'ONG Open Arms, il a enfin pu débarquer sur l'île de Lampedusa en Italie après avoir passé 19 jours bloqué en mer faute d'un port d'accueil. Quel rôle pouvait jouer la Suisse dans une telle situation pour vous ? Ce que nous avons demandé comme Parti socialiste au niveau suisse, c'est que nous puissions accueillir, il y avait deux demandes à l'époque, c'était d'une part d'accueillir ces migrants de l'Ocean Viking et de Open Arms, alors entre-temps ça a été réglé si j'ose dire, et puis dans un deuxième temps c'était de dire, au-delà de ces personnes, soyons un de ces États volontaires qui participent à la répartition et à l'accueil de ces migrants qui viennent de la mer. La Suisse fait sa part, elle fait partie du programme de relocation de l'Union européenne. Nous avons accueilli 2000 personnes en 3 ans. Alors ça paraît peu, c'est trop peu pour moi, mais je ne veux pas faire de leçon, la France fait proportionnellement moins bien. Donc là, il y a un problème, mais cela dit, ou l'Union européenne de manière générale, il n'y a vraiment pas de cocorico à avoir là-dessus. Mais on dit ça ne suffit pas. Il faut savoir qu'en Suisse, nous avons le taux le plus bas depuis 30 ans en réfugiés, en demande de requérants d'asile. Donc nous pouvons faire cet effort, à notre avis. Alors, vos opposants, ils estiment que la Suisse, elle n'a pas d'accès à la mer, donc du coup, on ne peut pas accueillir le bateau et que les migrants, eh bien, ils sont ensuite répartis dans l'Union européenne. Inutile donc de s'en mêler. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, on peut dire ça. Maintenant, il y a juste un chaos en matière migratoire à cause de Dublin. Dublin ne fonctionne pas. Les pays méditerranéens qui ont la Méditerranée à leurs frontières le savent, beaucoup plus que nous. Si nous voulons que ce soit le désordre comme ça l'est aujourd'hui, en matière mais même de clandestins ou de mafias qui jouent sur l'accueil des migrants en Italie, par exemple, eh bien, continuons comme ça. Si on veut
quelque chose de plus organisé, c'est peut-être mon petit côté helvétique qui ressort, quelque chose de plus organisé et de plus juste et de plus humain, eh bien, il va falloir qu'on reprenne toute la discussion. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, les pays européens sont en train de le discuter. Il y a notamment la France qui fait partie des 8 pays volontaires pour une nouvelle répartition. Il y a des conseils européens qui ont décidé d'un Dublin 4, des changements, mais ce sont les premiers ministres des pays qui bloquent, parce que électoralement, ça n'est pas payant. Déjà, lors de la crise de l'Aquarius, vous souhaitiez à nouveau une intervention de la Suisse et le Conseil fédéral y s'y est finalement opposé. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se mêler de ces thématiques. À l'époque, ils avaient beaucoup peur de Matteo Salvini. Il semblerait que peut-être aujourd'hui, on sait que c'est la fin du règne, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi j'ai cette idée fixe. Nous avons cette idée fixe par rapport à la Suisse, parce que nous avons à Genève, par exemple, le siège de l'HCR. Et aujourd'hui, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui crie à l'aide, qui dit « Aidez-nous, nous ne pouvons plus gérer cette situation de cette manière ». Et je trouve qu'en tant que dépositaire aussi des conventions de Genève et plein d'autres organismes internationaux, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas seulement être le pays des banques et des assurances qui participent à la prospérité. Nous avons ce devoir aussi. Or, les conditions d'asile en Suisse, elles ont plutôt été durcies récemment, notamment, je crois, pour les Érythréens. C'est vrai. Je dirais que c'est une situation très paradoxale en Suisse, parce que nous avons quand même un droit d'asile, c'est-à-dire que quand les gens viennent par rapport à l'Italie, un pays que je connais bien, ils sont accueillis dans des structures plus ou moins convenables. En Italie, les requérants d'asile sont dans la rue, dans des caves, je parlais de la mafia qui en profite. En Suisse, quand on reçoit quelque part. Alors on peut vraiment faire mieux, mais oui, nous sommes en train aujourd'hui de aussi, comme d'autres pays, de restreindre notre pratique avec des critères, et c'est très malheureux. Votre pays, c'est un modèle d'intégration réussi pour les étrangers qui ne sont pas européens ? C'est un modèle, vous savez, c'est très difficile en Suisse quand on est extra-européen, ça c'est sûr. En même temps, nous avons des mesures d'intégration, il y a quand même une volonté, puisque nous avons le fédéralisme, ça veut dire que les communes et les cantons ont des compétences, elles l'utilisent pour justement mettre des structures d'intégration, que ce soit pour les requérants d'asile, pour les étrangers, migration économique comme on dit, etc. Donc il y a quand même des mesures qu'il faut saluer, mais on n'en fait vraiment pas assez avec tout l'argent que nous avons dans ce pays. Merci à vous, Adama Ra, d'avoir été notre invitée. Merci.